Alors, cette guerre en Ukraine a mis une loupe sur un phénomène récurrent en temps de conflit, celui des violences sexuelles, des viols utilisés régulièrement comme arme de guerre. On en parle avec notre invitée Céline Bardet. Bonjour, vous êtes juriste, spécialiste justement des questions de crimes de guerre et fondatrice de l'ONG We Are Not a Weapon War. Alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur ce qui s'est passé à Boutcha, hein? C'est là que l'horreur a frappé dernièrement, où après le passage des soldats russes, des corps de femmes sans vie ont été retrouvés, jambes écartées, parfois avec des emballages déchirés de préservatifs retrouvés non loin de leur corps. Est-ce que tous ces éléments qui ont été trouvés ces dernières semaines sont des preuves suffisantes pour travailler sur ces viols qui sont utilisés donc comme des armes de guerre? Alors évidemment, ce sont des preuves suffisantes, ça c'est une autre question, mais je pense que celles-ci, elles sont quand même extrêmement explicites et qu'elles peuvent être largement utilisées dans les procédures judiciaires, à condition aussi d'identifier les auteurs de ces crimes-là. Mais effectivement, comme vous le dites, l'Ukraine a malheureusement, si je puis dire, mis encore en lumière la question des viols, de l'utilisation des viols dans les conflits, et on voit que dans tous les conflits, c'est quelque chose de récurrent. Comment on peut faire pour empêcher justement que les viols en temps de guerre ne se produisent? Alors ça, c'est une immense question, et je pense que si on avait la réponse, on serait très heureux de la trouver, mais c'est extrêmement important, je crois. Déjà, il y a une évolution parce qu'on en parle beaucoup plus, et ça, c'est important. Ça permet aux gens de comprendre de quoi on parle. Mais ce qu'il faut aussi, par exemple, on parle beaucoup de formation, mais ce qu'il faut, c'est dans les structures militaires, il faut imposer un système de réaction immédiate, par exemple, au cas où des soldats violent. Donc, il faut de la formation et il faut poursuivre plus. Parce que je crois qu'il y a encore une tendance à penser que les violences sexuelles sont un peu des crimes de seconde zone, et quand on est un auteur de crime, si on a cette perception qu'on risque moins d'être poursuivi sur ce type de violence, eh bien, je pense que ça encourage à les commettre. Alors, vous nous disiez justement, Céline Bardet, que ces viols, ces crimes, hein, désormais, on en parle un peu plus. On va avoir peut-être des archives derrière vous, parce que ces viols en période de guerre sont tout de même parfois jugés. On a les archives de la fin des années 90 du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et ce premier procès pour violence sexuelle contre des hommes. Où en est la justice depuis la fin des années 90? Est-ce que désormais ces procès sont plus fréquents? Est-ce que c'est désormais systématique de trouver justement des preuves pour montrer qu'il y a toujours des viols en temps de guerre? Alors non, mais vous faites bien de le souligner, parce que moi j'ai travaillé au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a vraiment marqué, parce que le TPY, il a poursuivi beaucoup d'affaires pour viol, y compris, comme vous le soulignez, de viols contre les hommes, parce que ça concerne aussi les hommes et les petits garçons. Il n'y a pas que les femmes, mais il y a un vrai progrès. Maintenant, en fait, on ne peut pas détacher non plus la question des violences sexuelles à celle des crimes internationaux. Et on sait que poursuivre des crimes internationaux, c'est compliqué. On le voit très bien. Il y a une impunité sur la question des conflits. Néanmoins, oui, on en parle beaucoup plus. Et donc, il y a les enquêteurs et les gens qui travaillent, ils ont beaucoup plus ça en tête qu'il n'y a ne serait-ce que 20 ou 25 ans. Donc ça, c'est plutôt bien. Et si on regarde la procureure générale d'Ukraine, par exemple, c'est quelque chose qu'elle a mis en premier. Elle en parle énormément. Donc tout ça, ce sont des progrès, et c'est ce vers quoi il faut qu'on se dirige. Alors, et c'est ça qui permettra de changer des choses. On a ces images d'archives qui, on comprend, ont marqué l'histoire, celle d'un procès, justement. On a pu avoir des coupables et des victimes qui ont pu être indemnisées. Puis il y a aussi des photos qui ont marqué l'image. On va peut-être voir celle de la prison d'Abu Ghraib. C'était en 2003, lorsqu'on a vu pour la première fois des militaires américains prendre des photos humiliantes de prisonniers irakiens. Ils avaient été torturés, violés. Est-ce que ces images fortes, lorsqu'elles fuitent, permettent aussi d'écrire l'histoire et de servir dans la formation de ces militaires? Alors je pense que malheureusement ces photos horribles, oui, elles ont un impact, parce qu'elles ont un impact émotionnel qui est extrêmement fort. Mais justement, vous parliez de la prévention. Je pense que d'ailleurs c'est valable pour toute la question des violences sexuelles, même en temps de paix. C'est qu'il faut qu'il y ait un véritable travail de prise de conscience de qu'est-ce que c'est. Et pourquoi on ne peut pas accepter ça, en fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avancer. Donc c'est important le plaidoyer, c'est important les outils pédagogiques, c'est important parce que c'est très aussi dans la conscience des gens, comme si c'était quelque chose
de pas très grave ou bon bah ça arrive, voilà. Non, il faut absolument tracer cette ligne rouge dont parle le docteur Denis Mukwege, et il faut donc qu'on fasse évoluer nos consciences. Et ça, c'est extrêmement important. Céline Bardet, vous nous avez parlé des preuves, vous nous avez parlé des procès, vous nous avez parlé de la formation qu'il faut faire auprès des armées. Dernière question, qu'en est-il des victimes? Comment elles sont accompagnées ensuite, par la suite? Comment on peut les aider? Alors, c'est pareil, on entend plus de victimes aujourd'hui, comme vous le voyez. Aussi, les médias, et c'est tant mieux, les médias aussi s'intéressent à ces questions, donc on entend les victimes. Donc ça, c'est important. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a celles qu'on entend, et puis toutes celles qu'on n'entend pas, qui, je pense, représentent 95%, parce qu'on ne sait pas où elles sont, parce qu'on ne sait pas comment les accompagner, etc. On ne sait pas où les trouver, pardon. Donc nous, on a développé un site web mobile qui s'appelle Backup, et qui permet à toute victime de s'alerter à travers son téléphone ou une tablette ou un ordinateur. Et ce qu'il faut faire, en fait, la deuxième chose, c'est qu'on attend beaucoup de choses des victimes. On leur demande d'aller porter plainte, de faire ci, de faire ça. Non, il faut amener les services à ces victimes-là. Il faut les identifier et ensuite les accompagner pour qu'elles puissent se reconstruire tranquillement. Merci beaucoup Céline Bardet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Merci à vous. Merci à vous.